Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues des artisans de la paix. Mon nom est Luc Boudreau. Je veux m'entretenir aujourd'hui avec un ami, Monsieur Gilles Pelletier, un marketeur relationnel du Canada, créateur de la philosophie Option point virgule nomme la nature, euh, fan de la santé, fan des économies circulaires et aussi un excusez-moi, excusez mes notes, euh, un être à découvrir, un animateur hors pair. Donc, aujourd'hui, je te laisse la parole, Gilles, d'entrée de jeu, de te définir plus que je viens de le faire là, et puis en quelques mots. Et ensuite, je vais te poser la question, pourquoi que c'est important d'être un artisan de paix, d'être dans le mouvement des artisans de paix. Donc, à toi la parole. Merci, merci. Noble nature, avec autant de qualité, de talent, d'amour, de gens ici reconnus par mon cœur et celui de plusieurs à travers le monde. Luc Boudreau, courageux, artisan de paix, oui. Et encore bien vivant aujourd'hui, apte à regarder, contempler, admirer, apte à entendre, apte à bouger aisément sans souffrance et sans douleur. Et ça, je le souhaite tellement à tout le monde, là. Et j'y œuvre, j'aime le promouvoir. J'aime favoriser que on puisse garder l'ensemble de notre autonomie. Et être un artisan de la paix, ça favorise l'autonomie. Ça aide à prendre conscience de notre responsabilité, pas la culpabilité, la responsabilité dans nos choix. Un achat, c'est un vote. Je vote pour la paix. C'est ça. Ben, Avec ça, les on est artisans de entre les paix. élections. Ben, je pense qu'on va dire à tout le monde de voter pour la paix lundi prochain. Donc, Exactement. merci, Gilles. Dis-moi, Gilles, la- le mouvement de la paix dans lequel que nous avons entrepris, dans lequel, comment tu te situes par rapport à ça? Comment tu te situes, euh, comment tu vois les choses? Penses-tu que les artisans de la paix peuvent changer la donne? Bon, oui, définitivement. Définitivement, je, pour moi, c'est un fait des êtres de cœur qui s'unissent avec une même vision, avec une connexion d'amour, de bienveillance. C'est des guides pour nous aider à avancer pas à pas à la concrétisation de ce qu'il y a de plus sain, vivifiant pour chacun et chacune d'entre nous. C'est ça, les artisans de la paix. C'est pas consommer pour consommer, c'est faire des choix pour amener, parce que tu m'as partagé en préambule que j'étais un passionné de l'économie bleue, de l'économie circulaire. Et moi, j'aime bien ton vocable qui dit euh, une économie de partenaires, partenariat communautaire. Ça, c'est l'ensemble de ce que tu offres avec ces nobles natures qui t'environnent. Je pense à cette noble nature, Alain Fortin. Et il y en a bien d'autres qui t'environnent que j'ai de la misère à prononcer leur nom, mais leur présence est précieuse pour favoriser le rayonnement des artisans de la paix dans le monde. Une économie de paix qu'on choisit librement et volontairement, avec un degré de conscience plus élevé par vos paroles, par vos actions, par vos chants, par les danses, que les gens s'unissent, célèbrent la vivacité de la paix, de nos idées, par le cœur. On s'unit par le cœur. Et merci de contribuer à tout cela. On va passer plus.
dans l'aspect option point virgule nomme la nature, moi, j'ai découvert ça il y a plusieurs années déjà. On ne rajeunit pas, mais j'ai découvert ça, un message, lors d'une présentation vidéo que j'ai vue plusieurs fois. On pourra la mettre aussi dans les commentaires Ah, merci. de, dans les commentaires de l'entrevue. Euh, j'ai découvert un message. Un message qui plus tu l'écoutes, plus il devient clair, mais un message qui devient euh, intemporel. Il est bon tout le temps. Toujours bon. Donc, je voulais savoir, toi, ta philosophie de option point de noble nature, euh, c'est quoi le message que toi, Gilles Pelletier, veux passer par là? Et on peut-tu devenir une noble nature? Est-ce que tout le monde est une noble nature à tes yeux? Oui, Ou il y a des crétins puis il y a des nobles natures? Ben, je veux que tu m'expliques ça, que tu me détailles ça. Et vas-y, je te laisse la parole. merci. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, la reconnaissance de cette noble nature, c'est tout être humain ici présent sur Terre a un cœur, un cerveau et quelques autres parties vivantes. Mon objectif, c'est d'en favoriser davantage la vivacité, la vie dans chacune de ces parties-là. Et euh, quand que c'est venu à mon esprit, c'était suite à une demande parce que je faisais partie d'un mouvement de communication de leadership qui s'appelle Toastmaster à travers le monde, qui est reconnu à travers le monde. Puis on avait à faire un discours, puis devant mes yeux, c'était 6 mois après les attentats suicides du 11 septembre. OK. Et là, on voyait quelqu'un qui sautait d'une des tours et le journaliste disait, si on vire la caméra à l'envers, la personne monte au ciel. Mais c'est ça. Mais pourquoi qu'on, le monde est à l'envers? Quand on a vu ça, c'est parce que on vit inversement. On ne on reconnaît pas la noble nature. La richesse la plus importante sur Terre, c'est les êtres humains. Puis on galvaude ça. On tue, on martyrise, on maltraite des hommes, des femmes, des enfants. Ça, c'est pas avoir conscience de la richesse d'être vivant, d'être si précieux, plus précieux que l'or, les diamants, La avec vie. la santé. C'est Dans le fond, option noble la nature, c'est la vie. C'est la promotion de la vie, toutes ses formes. J'ai bien compris le message et les leçons de cette vidéo-là. Euh, c'est une longue vidéo, je vous le dis, mais je pense que ça vaut la peine de l'écouter une fois, peut-être à prendre plusieurs heures, plusieurs moments pour l'écouter parce qu'il y a beaucoup de détails. Euh, merci pour ta réponse, Gilles. Et merci d'avoir le même combat que moi. Donc, euh, merci, merci, merci. Euh, En fait, j'aimerais on que est la dans un même prochaine, jardin. On n'est pas dans un combat, on est en train de cultiver un jardin d'abondance, saine et vivifiante pour tous. oui, mais On sème des tantôt, graines. tout à l'heure, en préambule, j'ai parlé que tu étais un fan de santé. Oui, Sans nommer les compagnies, parce que je ne veux pas faire la promotion de compagnie aujourd'hui. c'est pas ça. On aura la chance de les mettre dans un futur marketplace ou dans un futur proche. Mais euh, tu es toujours aux premières loges des C'est sûr. produits qui sortent. Hein, au niveau de la santé, que ce soit mondial, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, aux États-Unis. Gilles Pelletier, il est présent au garde-vous, il essaye les produits. Donc, on peut-tu tu es un consultant essayeur de produits. Comment tu es capable d'orienter quelqu'un pour dire euh, prends ça, ça va régler tel truc ou hein? Ben, C'est-tu c'est comme ça un sûr. peu?
que quand on présente un produit ou un service, j'aime bien connaître la source. Ce qui m'inspire, qu'est-ce qui est mon aspiration première, c'est de connaître la source, d'aller débroussailler pour trouver la source. Ça vient de où? Qui a eu cette idée de mettre ça en marché? Pourquoi il y a eu OK. cette idée-là? C'est quoi le besoin qu'il voulait combler? Et à partir de là, si ça fait sens pour moi pour vivifier mon corps, euh, ben, je vais l'utiliser pour le tester, c'est bien sûr, mais à l'intérieur de l'être humain, là, il y a un cerveau, puis dans ce cerveau-là, il y a des idées. OK? Puis l'idée est portée par un esprit. OK? Puis notre objectif comme être humain, là, c'est d'avoir l'esprit le plus clair possible et limpide possible. La clarté d'une vision, comme tu nous invites à avoir. Alors, je m'excuse de te tutoyer. On se connaît quand même depuis quelques lunes. Vous voyez ce soir? Non, non, c'est correct. On se tutoie là. À Oui, n'importe quel, on est québécois en plus. Donc, oui, merci beaucoup, Luc. Vraiment, c'est un privilège et un honneur d'avoir ton regard sur quelque chose que j'ai pu rendre accessible aux gens sur YouTube avec le truchement d'amis. Euh, Concernant les produits, il y en a une variété, puis tous les besoins sont présents, puis chacun va y trouver son compte. Il s'agit de s'arrêter pour dire, moi, c'est quoi mon besoin? C'est quoi mon réel besoin? Puis qu'est-ce qui sous-tend ce besoin-là? Allez approfondir. Vous OK. allez être On va dire que tu es dans un la vie. consommateur averti des produits de santé. Hein? On n'est pas des docteurs, on n'est pas Non, Ben, je sais que tu as travaillé dans la santé. Hein? Tu oui. as travaillé comme thérapeute. Je suis massothérapeute, naturothérapeute. J'ai œuvré comme préposé aux bénéficiaires en CHSLD suite à la demande de notre premier honorable, entre guillemets, premier ministre du Québec, qui était débordé dans les CHSLD lors de la pandémie. Alors, ben, j'ai dit oui, à la place de me tourner les pouces parce qu'on arrêtait nos activités comme massothérapeute, parce qu'on était en contact direct avec les gens. Le gouvernement nous a demandé à ceux qui pouvaient d'aller suivre une formation, puis d'aller aider dans les CHSLD. C'est ce que j'ai fait. J'ai réussi ma formation. Et pourtant, et pourtant, le monde ne le savent pas. Mais à ce moment-là, j'étais moi-même pendant que moi, je faisais ces démarches-là pour avoir une formation préposée en CHSLD, j'étais moi-même sous l'aide d'un travailleur social. Donc, j'avais demandé de l'aide parce que je ne le savais pas. À mon insu, ma glande thyroïde ne fonctionnait pas bien et ça fait dire à un psychiatre qui m'a fait passer des tests d'intelligence pour voir si j'étais fou. Et non, non, t'es pas fou. Tu fais du crétinisme. Tu es en train de devenir crétin parce que ta glande thyroïde ne fonctionne pas assez bien. Ben voyons donc. Puis oui, parce qu'elle était très débalancée à plus que 100 de TSH. Normalement, c'est 0,5 à 5. Donc, vous pouvez faire le calcul. Rendu à 100, il y a un gros débalancement. Il dit, je comprends pas. Il dit, on va refaire un test parce que tu n'es pas supposé d'être devant moi comme ça, dans cette condition-là. Tu es supposé être mort, là, tu sais. Wow. Puis, à deux reprises, j'ai passé proche de la porte que mon défunt ami tout récent a franchi à 56 ans. Oh boy. Alors, c'est pas juste être dans le domaine de la santé puis d'être entouré de produits de santé, c'est de développer des liens d'amour. Le tissu social, ça augmente l'espérance de vie. Donc, on sent quelqu'un, on se sent chez nous. Et ça manque. On manque d'humanité dans nos affaires. Alors, les Ah. artisans de la paix favorisent l'humanisation des affaires. Bravo pour ce mouvement. Merci Gilles et merci
de ce partage. Écoute, pas facile des fois de parler de ces choses-là. Merci, c'est du bonbon aujourd'hui de t'avoir en entrevue. Euh, D'autre part, je voulais te parler. euh, on voit clairement que tu as l'air d'animateur, donc de narrateur ou de verbalisateur. Euh, C'est-tu quelque chose dans ta carrière que tu aimerais faire de ta vie, de ton gagne-pain ou parce que je vois que tu as un talent hors pair d'exprimer un message et Dans le passage que j'ai de fait jusqu'à ce jour, euh, j'ai appris que ce qui était le plus important pour les êtres humains, c'est d'avoir un degré de conscience plus élevé. Puis moi, j'aime reconnaître la noble nature de l'être. Puis cette occasion d'être un animateur, comme je l'ai fait bénévolement à la radio communautaire du territoire de Wendake, à Loretteville, près de Loretteville, l'objectif, c'était de reconnaître cette noble nature-là le plus fréquemment possible, parce que comme être humain, on est bombardé d'informations à connotation négative. Alors, moi, je voulais apporter un pendant plus agréable et positif, plus lumineux, au lieu de cet ensemble de ténèbres qui font partie de notre environnement. Donc, amener plus de lumière. Et ça, comment qu'on peut découvrir cette lumière-là? C'est quand on porte attention au niveau du cœur. Le cœur est générateur d'électricité et de magnétisme dans l'être humain. Alors, quand on porte son attention à celui-ci, ça génère davantage son rayonnement autour de nous de bienfaits. Alors, on peut s'entraider davantage les uns avec les autres. C'est la synergie des cœurs bienveillants. C'est une, c'est une attention particulière au niveau du cœur. Et on peut y communiquer avec le cerveau. Puis une des façons plus concrètes, c'est de ralentir notre respiration, puis d'être reconnaissant pour les enfants qui nous environnent, la faune qui nous environne encore, les animaux, le ciel, l'air pur qu'on peut respirer, l'eau pure qu'on peut s'abreuver, les paroles positives qu'on peut entendre, les encouragements autour de nous, la petite tape sur l'épaule, le sourire que tu peux recevoir d'un inconnu, d'une inconnue, de sentir ton cœur battre, d'être apte à ouvrir tes yeux, d'entendre avec tes oreilles, de goûter, savourer, de te toucher puis de sentir la caresse ou la barbe qui n'est pas fraîchement rasée. Mais tu es capable de la sentir, de t'exprimer, de verbaliser tes émotions. dans le fond, là, d'être une noble nature, c'est de goûter à la vie et de profiter de la vie dans le moment présent. C'est ce que je comprends de plus en plus. Et j'essaie de vivre dans le moment présent, de goûter la vie à chaque jour. Parce que moi aussi, hein, de partager un truc de psychiatrie, regarde, c'est pas d'hier, là, moi non plus. Regarde, j'ai passé des épreuves, on a passé toutes des épreuves. On fait pas ces projets-là parce que nous sommes des moyens fous. Tu sais, je veux dire, faire la paix sur Terre. Quand j'ai commencé à vouloir le faire, on me disait pas que j'étais crétin. On me disait que j'étais un imbécile. Aujourd'hui, il y a du monde qui mise sur moi. Il y a du monde qui sont certains que ça va arriver. Je peux vous le dire que les artisans de paix, c'est pour demain, c'est pour aujourd'hui, c'est pour hier, mais c'est pour toujours. Donc, on va se partager ces revenus-là. On va faire des entrevues encore, on va en faire. Et le média va devenir impressionnant. Donc, aujourd'hui, pour conclure notre entrevue, parce que ça fait déjà 15 minutes et Merci. j'essaie de rester dans ces Oui, ratios-là. oui, On pourrait parler encore pendant une demi-heure. Euh, respect. Monsieur Gilles Pelletier, mon ami Gilles Pelletier, Noble nature, à point virgule, hein? Option, point nature. Option, point virgule, noble nature. Je vais te laisser un varia, hein, pour lancer un message puissant d'espoir à l'humanité, donc au niveau de la paix. Donc, conclue l'entrevue avec ton message d'espoir.
Mon message, c'est prenons le temps de faire des silences dans notre journée pour pour se reconnecter à chaque être humain. Dire notre, le silence qu'on va se porter à chacun pour soi, c'est parce que on veut dire aux autres êtres humains qui sont autour de nous, je t'aime. Je t'aime, t'es important, t'es précieux et précieuse. Significatif et significatif pour quelqu'un autour de toi. Et je souhaite de mon vivant que tu puisses le ressentir. Tu peux ressentir la bienveillance, cet amour-là. Alors, c'est ça. Écoute, merci Gilles Pelletier. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Pour conclure, pour moi, je vais faire la conclusion personnelle. Hein. Soyons des artisans de paix, mais soyons aussi des nobles natures. Donc, comme Gilles Pelletier vient de nous le décrire, vous pourrez l'entendre aussi sur la radio mélancolique de Jean-Philippe Desluzac. Donc, ça pourrait être intéressant aussi, peut-être, que Gilles Pelletier puisse parler à Jean-Philippe pour peut-être un rôle dans son feuilleton. Donc, on ne sait jamais. Le message est lancé, rempli d'espoir et de bonheur. Donc, merci Gilles Pelletier, merci à tout le monde. Passez une belle fin de journée. Au revoir.